Bonjour à tous, un petit supplément sur le cube magnétique le GAN R. Vous avez, lorsque vous recevez le magnétique, voilà, cette fiche qui est très intéressante. Vous avez tous les F2L, les OLL, les PLL. En tout cas, ça donne une bonne base. Les algorithmes proposés sont plutôt bons. Enfin voilà, donc... alors vous avez toutes des explications ici un peu en chinois, donc c'est beaucoup moins, mais enfin d'un point de vue visuel ça peut être intéressant. Et vous avez de l'autre côté aussi des petites explications un peu plus techniques. Et enfin vous avez deux choses qui sont importantes, c'est les couleurs. Alors vous avez le jaune, le blanc, le orange, le rouge. Je vous rappelle, hein, ceci ce sont les petits éléments qui sont en fait à mettre ici au centre. Et suivant la couleur que vous allez mettre, eh bien le cube sera plus ou moins tendu, détendu. En fait, c'est pas un réglage uniquement de chaque côté, en fait, comme on fait sur les autres cubes, c'est-à-dire et puis des fois on tend un peu plus à droite et pas assez à gauche. Là, pour que ce soit vraiment équitable partout au niveau de la tension, eh ben, les GANs depuis longtemps, ils ont inventé ce système qui fait qu'on met les 6 de la même couleur, on les règle tous par rapport au corps, enfin au cœur de la... En fait, je vais vous le faire une fois là pour vous montrer. On le règle tous de la même façon, ce qui permet ensuite d'avoir un cube extrêmement bien réglé, de façon parfaitement identique sur chaque face. Et donc là, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler des différentes couleurs, parce que sur la feuille ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le jaune, le blanc, le orange et le rouge. Pour faire simple, le jaune, c'est celui qui détend complètement le cube, le rouge, c'est celui qui le serre le plus. Et vous avez, enfin moi j'ai reçu, donc je pense que c'est pareil pour tous ceux qui le commentent chez The Cubicles, mais j'ai reçu non pas 4 couleurs, mais 7 couleurs. Donc le jaune, le blanc, le orange, le rouge, mais aussi le violet qui était en fait mis à l'intérieur au départ, celui qui était dans le standard. Vous avez le bleu et le vert. Voilà. En ce qui me concerne, alors je pense que je les mettrai plutôt comme ça d'ailleurs. Je sais pas trop en fait. Bon, il faut voir. Bon. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi la couleur verte. C'est-à-dire que j'avais la violette qui était plutôt pas mal. Je mettrais même la violette en deuxième position. Dans mes préférences, moi, je pense que c'est même plutôt comme ça en fait. Dans mes préférences, c'est donc le vert, le violet. Puis après, je préfère le bleu, l'orange. Et ensuite, je n'aime pas du tout et le rouge, et le blanc, et le jaune, en fait. Le rouge est trop tendu, les blancs et jaunes sont vraiment trop détendus. Alors c'est très agréable, mais en même temps, quand on veut aller vite, sur les M en particulier, c'est-à-dire ces mouvements du centre là, et je trouve que ça pose un vrai souci, en fait. Voilà. Donc là, j'aime pas trop. Voilà. Mais vraiment, ce qui m'est apparu une évidence, en fait, c'est que j'ai essayé le vert en dernier. Et après avoir tout essayé, j'ai hésité parce que j'avais le bleu qui me convenait pas mal. Et puis je me suis dit, oh, c'est bon, le bleu il est pas mal, je vais faire avec le bleu, c'est ce que je préfère. Et finalement, j'ai quand même essayé les verts parce que je ne les avais pas essayés, les derniers à essayer. Et alors là, ça a été une évidence. C'est-à-dire que c'est vraiment les verts, mais tout de suite, j'ai senti la différence avec tous les autres. Donc, dans mon cas personnel, le vert est une évidence. Comment on les règle? Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai hésité entre le vert, le bleu et le violet. J'ai préféré le bleu, puis finalement, quand j'ai essayé les verts, ça a été une évidence. Voilà. Donc moi, je vais garder le réglage vert. Comment on le règle? Donc on le met comme ceci, hein, avec la partie... alors je vais me mettre un peu plus près de la caméra, mais avec la partie, plutôt comme ça, la partie blanche en haut, et la partie verte. Bon, enfin, c'est assez simple, parce que de toute façon, on n'arrive pas... Je sais pas si c'est réglé au niveau de la caméra là. La partie voilà, verte ici se met vers le bas comme ceci. On en a un de plus, hein, il y en a 7 par couleur, hein, normalement. Là j'ai perdu un violet là. Bon, il doit être quelque part, peu importe. Ensuite on règle. Et pour régler en fait, ah oui, alors c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, je l'ai défait exprès. Juste pour vous expliquer. La partie blanche ici là, elle doit tomber pile à ras de la vis qui est ici en fait, qui est le cœur en fait, hein, d'accord. Donc ça doit tomber à ras. Alors je vous montre. Voilà.
Voilà, quand vous vissez, voilà, vous vissez. Si vous regardez, là vous ne sentez pas du tout la vis, donc vous continuez. Et quand vous arrivez à un certain moment, on commence à... Là il y a encore un trou, on sent qu'il y a encore le trou, que la vis n'est pas encore sortie, on va dire. Là je la sens toujours pas, donc je visse. Ça permet de régler chaque face vraiment à la même mesure. Là je commence à sentir la vis. Si je fais un peu plus, en fait on le verra peut-être pas à la caméra, mais la vis est complètement sortie ici. En fait hein, on la voit, elle déborde. Donc là par contre il faut revenir en arrière. Il faut que ce soit à ras en fait, hein, au bord. Voilà. Voilà. Une fois que vous êtes vraiment à ras, voilà, comme ceci, votre réglage est fait. Donc vous faites les 6 phases de la même façon. Et ensuite vous avez donc votre cube qui est donc parfaitement réglé. C'est l'avantage. Vous n'avez pas de décalage de cube. Et ça c'est important. Voilà, ça c'est important. Tous les défauts que j'ai trouvés aux autres réglages viennent sur ces mouvements là du centre. Qui moi m'ont beaucoup perturbé. Certains pourraient sembler avoir un avantage, par exemple avec le jaune, on peut en un seul mouvement faire un double tour. C'est-à-dire en un seul mouvement, vous arrivez non pas sur un quart de tour, hein, mais vous arrivez directement du blanc au jaune. Ça peut paraître intéressant, mais du coup pour faire des quarts de tour, c'est-à-dire juste un seul mouvement, et ben ça devient délicat parce qu'il faut vraiment ralentir son mouvement. Alors que quand on travaille avec celui-là, vous voyez, on fait un double mouvement derrière. Voilà. Et bien avec les réglages blanc et jaune, vous n'avez pas besoin, vous tapez une fois et vous faites directement un demi-tour, quoi. Donc si vous le faites 2 fois, ben, vous faites un tour complet. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup perturbé. Enfin voilà. Donc voilà l'information pour ces réglages. C'est des choix très personnels, mais moi, je préfère, alors vraiment, vraiment, vraiment de très loin, le vert. C'est celui qui me correspond le mieux. Voilà. Donc peut-être que si vous devez en essayer, suivant ce que vous aimez, pardon, j'ai bougé le pied de la caméra, suivant ce que vous aimez, retenez le rouge très tendu, le jaune très détendu, moins de contrôle sur le blanc et le jaune. Je dirais que sûrement le bon réglage est probablement entre orange et violet. À moins que certains adorent ce côté complètement distendu là, mais qui rend le cube complètement, enfin voilà, complètement malléable. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc à mon avis, les bons réglages sont probablement, voilà, sur ces 4 couleurs là, qui sont le violet, le vert, le bleu, l'orange. Ça, chacun voit midi à sa porte. Voilà, allez, bon cube à tous.